Victor Wembanyama est un bon joueur. Sans blague, Erwan. Correct, il peut dépanner en N2. Il peut dépaler en N2. On s'arrête vite fait sur ce qu'il vient de se passer il y a quelques jours. Le match contre les Knicks, Erwan, où il s'est passé 2 trucs extraordinaires. Le record en carrière de Jalen Brunson est 61 points. T'en diras un mot si t'as envie. Deuxième meilleure marque de l'histoire de la franchise. Mais surtout, les 40 points, les 20 rebonds, les 7 passes décisives de Victor Wembanyama. Aucun rookie n'avait fait 40 et 20 depuis le Shaq. 40, 20 et 5 passes, c'était depuis John Drew en 1974. Et il rejoint Kareem Abdul-Jabbar et Will Chamberlain, donc, bon joueur a priori. On est encore surpris par les perfs de Victor. Ben ouais, moi j'arrive à être surpris. En tout cas, ceux qui sont blasés, tant pis pour eux, ça va durer 15 piges, mais au moins. Mais moi j'arrive à être surpris encore. Ces dernières semaines, il me surprend. Je suis surpris parce que quand je vois les Spurs du premier match et quand je vois les Spurs de cette fin de saison, de ces derniers matchs de saison régulière, je vois une énorme progression pour une équipe jeune qui jouait complètement à l'envers. Alors, on peut donner du crédit à Pop. On lui en a enlevé en début de saison à juste titre. On peut lui en rendre à juste titre. Moi, je vois surtout un mec qui est en train de devenir, à seulement 20 piges, une super méga star, un leader incroyable qui, même si ce n'était pas gagné au début, parce que les ricains, on sait comme ils sont avec les étrangers, en fait, tout le monde s'est rallié à la cause Victor en disant « Mais en fait, si je joue avec ce mec, si ça devient lui le maillon central de notre jeu, je vais progresser. » Et non seulement lui progresse, est en train de devenir, pour moi aujourd'hui, Draymond Green l'a dit, mais top 20, peut-être même top 15 meilleurs joueurs de NBA actuellement. Je n'ai pas honte de le dire. Et que derrière, il fait aussi progresser ses coéquipiers. Et il fait progresser son équipe. Et tout ça en même pas une saison NBA. Moi, je suis bluffé par sa progression, par ce qu'il amène à son équipe, et puis par l'attitude. Ça y est, aujourd'hui, quand il dit en conférence de presse, j'ai vu trop de grandes choses, trop de greatness cette saison. En fait, il a envie d'en faire partie. Et tu vois que dans son attitude, il a changé. Il joue les mecs yeux dans les yeux. Il check Steph Curry, il check Brunson, il check LeBron James. Enfin, il est à la table des superstars déjà. Personne n'en doutait, mais pour la première fois en conférence d'après-match, il a dit que c'était important pour lui de faire des accomplissements individuels. Alors bien sûr, on peut parler autant qu'on veut de cette équipe, et encore de cette fin de saison qui est plutôt plus qu'honnête. Ils sont en train de remonter, peut-être un peu trop d'ailleurs, il faudrait arrêter de gagner des matchs. Ils sont en train de rattraper Portland à une victoire. Mais c'est la première fois qu'il dit, mais moi c'est important pour moi de marquer de mon empreinte l'histoire de la NBA. Donc déjà dans cette saison rookie, avec ce match en 40 et 20, mais aussi plus tard. Moi j'aime bien quand les gars n'ont pas peur, ne se cachent pas derrière le collectif, les victoires. Non, c'est hyper important en NBA, les Américains ont ça en eux, de faire des accomplissements, de faire des matchs à 40, des matchs à 50 points, des 10 contre, des 20 rebonds. Et ça, Victor, il a absolument tout compris du storytelling de la NBA. Oui, de toute façon, il a oublié d'être con, Victor, on le savait. C'est sûr. Donc, il sait aussi comment ça doit se passer. Et cette année, mine de rien, il a coché des cases importantes dans des confrontations importantes. Alors, il prend 70 points sur la tronche de la part d'Embiid, mais il en met 30 quand même. On a tendance à l'oublier pendant ce match-là. Il a un mano à mano avec Giannis fantastique, avec des super stats, des actions il y a longtemps, marquantes et un contre qui est resté déjà dans les mémoires. Il a un one-two game avec Anthony Davis aussi qui est super. Là, il y a le duel avec Steph Curry, il y a le 40 et 20 face aux Knicks. Bon, voilà, il a coché les bonnes cases aussi pour dire hey, moi, je suis un rookie qui va compter dans le futur. Mais c'est ce que Shaq avait fait quand il est arrivé dans la Ligue. Voilà, Iverson qui est arrivé dans la Ligue avec des profils un peu différents. Mais quand tu es un rookie, il fait des choses qu'on ne voit pas souvent. LeBron l'avait fait aussi en tant que rookie. Voilà, il montre des choses que... Il y a peu de rookies finalement qu'on peut montrer dans l'histoire. On en a beaucoup parlé, bien sûr, mais je trouve que quand tu entends les joueurs, et surtout quand c'est ceux des Warriors, être autant dithyrambiques, tu as commencé à en parler... Notre ami grosse patate, je m'embrouille à tous les matchs. Notre gars préféré, Draymond Green, a été... lui aussi est sur le cul du fait de son niveau et de son niveau potentiel. Lui aussi a dit que c'est la pire version de Victor qu'on va voir là, donc cette année. Donc ça montre l'étendue du potentiel. Il a dit aussi à tous aux gars autour, je suis content de ne pas avoir à affronter le futur de Victor. Bon courage à vous les gars. Quand tu entends, Steve Kerr aussi en a parlé, il a dit que, peut-être Steve Kerr ou Steph Curry d'ailleurs, ils l'ont affronté au début de l'année et ils ont vu l'évolution là maintenant sur la compréhension du jeu, sur aussi ses qualités. Il a pris conscience de ses qualités pour dominer. Moi, il y a une chose pour moi qu'il a d'abord digéré avant de pouvoir faire ce qu'il faut aujourd'hui dans la compréhension du jeu, c'est que physiquement, il a pris la mesure aussi de la Ligue. Moi, je me souviens quand même, la première confrontation face à Miami et face à Adebayo, il avait souffert. Il s'était retrouvé 1 mètre derrière la ligne, 2 mètres derrière la ligne à 3 points, à devoir reculer, shooter, tenter des trucs compliqués. Aujourd'hui, il se fait plus sortir.
Il se fait plus sortir de la raquette comme ça. Aujourd'hui, dans les impacts, je trouve qu'il tient. Il tient. Voilà, il se fait plus bouger. Et à partir du moment où tu te fais plus bouger physiquement comme ça et que tu as pris la mesure physique de ce championnat, eh ben derrière, son talent parle. Et il va encore parler de nombreuses années. Mais déjà, pour moi, la première chose, la bascule qui a été faite de cette saison, c'est qu'il maintenant, il encaisse les coups. Il encaisse, il en met et il est dans ce duel, dans ce duel physique qui est primordial en NBA et surtout quand tu es à l'intérieur. Mais pour aller dans ton sens, il a pris l'énorme dunk de Trey Jackson Davis il y a quelques jours, il y a quelques temps, tout le monde en a parlé, énorme dunk. Et ben dans son 1 contre 1 où il se retourne, il lui met un dunk avec la faute, on sent que, alors sans dire qu'il pense qu'à ça, parce que c'est pas du tout le genre, il n'empêche qu'il fallait qu'il lui rende. Et dans le duel physique, la digestion du duel et la réponse qu'il va apporter aux adversaires, je trouve que c'est une super image. Ouais, après, je pense pas que ça l'empêchait de dormir, de se faire dunker dessus. Il avait déclaré, écoute, non, bien se sûr. faire dunker dessus, ça fait partie, on en prend, on en met. Et là, il lui répond. Donc voilà, mais c'est le petit storytelling. Il est là-dedans aussi. Mais moi, ce que j'aime bien avec Victor, ce qu'on a pu reprocher à d'autres dans ce sport et à d'autres dans d'autres sports, c'est que Victor, il écrit son histoire sur le terrain, il anticipe rien en fait. Tu vois, il n'est pas là d'en dire, il faut que je fasse ça parce que ça va m'amener, les gens vont considérer que derrière, donc voilà, tu vois, il n'écrit pas son histoire à l'avance, il la vit pleinement, avec son talent, avec ses qualités. Et voilà, il vit les matchs et il écrit il commence à écrire sa légende match après match, mais il joue d'abord, ça se passe d'abord sur le terrain. Et ensuite, après, il sait faire et il est entouré pour savoir faire. Mais pour moi, les vraies légendes s'écrivent sur le terrain. Et on a trop vu des mecs contrôler la narrative. Oui, alors ça, je vais pas, ça track, je vais célébrer comme ça, je fais pas parce que ça, je fais, il faut absolument, je vais faire ça pour. Non, lui, c'est d'abord un joueur, il aime trop le jeu. Et je vois qu'il est en train de prendre un plaisir à jouer et qui diffuse. Il a tout pour lui. Il y a des mecs qui ont mis 5-6 ans à faire ça, à diffuser sur les autres. Lui, il a mis 8 mois. Il n'a pas joué au Real. Il n'a pas joué à Barça. On est d'accord, Erwan. Ouais, en revanche, il y a un gros Lasvel. classico. Il a joué à l'Asvel, mais bon, j'ai pas encore les droits à Erwan pour qu'on puisse diffuser l'Asvel, malheureusement. En revanche, ce dimanche à 18h30, on va diffuser le match retour de la saison régulière entre le Barça et le Real. C'est à suivre ensemble sur Twitch et sur YouTube, et ça va ressembler à ça. On va jouer avec Jabari Parker. Oh là là, mais attends. Gershon Yabusele à 3 points. Campazzo, oh la porte de passe. Poirier qui retrouve. Ouais. Et le alley-oop, la spéciale, la connexion. « 18h30, donc le Barça reçoit le Real Madrid, ça va être fantastique. On avait suivi ensemble lors de la Copa del Rey la victoire du Real, donc revanche à prendre pour le Barça. Ce sera 18h30 et on fera ensemble, Erwan, ça te va? Ouais, exact, ça me va parfaitement. Quel avec beau dimanche, le feu. Quel beau dimanche soir. Et puis surtout, on rappelle que par rapport à la Copa del Rey, il y a Ricky Rubio. Tout à fait. Qui n'était pas là pendant la Copa del Rey. Il y a Ricky Rubio qui est revenu entre-temps. Donc voilà, une raison de plus de regarder ce classico. Suivre nos joueurs français, suivre les anciennes stars de NBA, Jabari Parker, entre autres, les Ian Vezeli, etc. C'est ensemble, donc, 18h30 ce dimanche. Revenons à Victor Wembanyama. Wembanyama. Très haut niveau, faut le dire. Du basket. On n'est jamais déçu d'un classico. Exceptionnel basket espagnol, avec des remises qu'on ne fait pas dans sa moitié de terrain. Une règle qu'on va jamais voir en France, a priori, je pense quand même. Parce qu'il faudrait y penser, quoi. En gros. Bref, alors j'ai une énorme question à te poser, Erwan. Mais d'abord, on va accueillir Jordan, qui va vouloir parler de Victor avec nous. Puis ensuite, j'ai vraiment une question, Erwan, à 1 milliard. Oh, putain. J'espère que tu es prêt à y répondre. Ah ben, pour gagner Il un va milliard. falloir que tu aies 4 heures pour répondre. Ok. Et on pourra peut-être refaire une vidéo pour en parler. Salut Jordan, est-ce que tu nous entends? Salut. Ouais, salut les gars, je vous entends bien. Excuse-moi, pour enlever tout le doute, c'est pas Michael Jordan qui nous appelle. Alors malheureusement non. C'est pas grave, C'est tu es quand même le Jordan bienvenu. de Lasvel. Attends, je viens de voir un message Jordan là. de Lasvel. Tu étais avec nous à pas à l'Astrobal, mais à la LDLC Arena il y a pas longtemps? Enfin, la semaine dernière? Oui, j'étais avec vous ce week-end là. Mais comment ça, t'étais avec nous? C'est quel Jordan, ça? Ah, mais Jordan Frère de Zidane. Jordan de Lasvel! Eh oui. Ah oui! Eh oui. Ah oui, à l'Astrobal! bien. Très bien. Bah, t'as bien fait d'appeler. Oui, bah, on a passé un petit peu de temps ensemble, c'était très cool d'ailleurs. On a mis quelques shoots ensemble. Tout à fait. T'as fait des belles passes à Tom Sierravino et Apollo qui ont pu briller sur les réseaux. En même temps, c'est des shooters fantastiques. Tom a un vrai shoot, je dois le dire. Non, arrête, allez, c'est bon. ouais, Si tu veux d'accord. continuer, À si tu vas aller au bout de ton mi-distance, ça va. si tu vas aller au bout de ton message, on va arrêter. Il y a eu un moment où il a enchaîné des fade-away, ça va. corner. Ouais, Tu on connais, Tom, des fois il fait des trucs que tu On va comprends pas pas. commencer à faire passer Tom Serino pour un basketteur. Bah, D'accord. il paraît que la Svel pense à lui pour les derniers matchs d'Euroleague. D'accord. Allez, revenons à Victor. Alors déjà, je te pose la question, Jordan, avant la question à 1 milliard. J'imagine que toi aussi, t'es comme nous tous, là, t'es sur le cul de voir son évolution cette saison, tout simplement.
Bah, en fait, carrément, parce qu'en début d'année, on essayait tous un petit peu de deviner ses moyennes et tout ça. Et en fait, je pense qu'il a encore une fois surpris tout le monde. Aujourd'hui, bah, c'est clairement la première option chez les Spurs, hein, il n'y a pas de débat. Et je sais pas comment ce mec, à 20 ans, il peut gérer une telle pression, mais aussi facilement. Là, il était bah, contre les Spurs, les Knicks d'un Brunson incroyable. Et il a été clutch, et c'est aussi ce qu'on attendait de lui dans le quatrième. Et là, il a montré qu'il savait porter les Spurs. Moi, je te rejoins là-dessus. Après, la saison qu'il a passée l'année dernière, mine de rien, l'a préparé à ça. Moi, je pense qu'il est prêt depuis très tôt. Depuis qu'il a 14-15 ans, il sait, quand tu parles un peu avec son entourage, quand tu lui parles à lui, je pense que moi, c'est un mec qui sait ce qui va lui arriver depuis qu'il a 14-15 ans. Ça peut paraître prétentieux de sa part, mais il a jamais crié sur les toits, mais je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il est prêt à ça. Et mine de rien, la saison qu'il fait l'année dernière avec les Mets, elle le prépare à ça. C'est lui qui a les derniers ballons, c'est lui qui fait gagner des matchs par moment. Il est le leader Mais là, il c'est est encore un leader d'une palier équipe. tellement au-dessus. Il est leader d'une équipe qui va en finale du championnat de France à 19 ans. Je pense qu'on ne se rend pas compte ce que c'est d'être le leader d'une équipe qui va en finale du championnat de France l'année dernière. Il mettait c'est vrai que tu as raison, Jordan, que ces dernières semaines, ce dernier mois, on retrouve le Victor clutch. Il était très bon depuis le 2024. Et là, on le trouve clutch avec des paniers où tu fais wow, tu vois, ce genre de gros tir à 3 points. Et Même puis, hier, je contre trouve les qu'il arrive à Warriors, se genre. situer plutôt très bien maintenant sur les actions importantes. Non, tu as raison là-dessus. À tout ce qu'il a réalisé cette saison, maintenant, il est en train, sur cette fin d'année, de montrer qu'il est redevenu clutch. Il est revenu clutch, je vous donne ses stats sur le mois de mars, hein, puisque bah, ça y est, on est passé au mois d'avril. 23,2 points, il a 11,7 rebonds, 4,8 passes, 3,8 blocs, il a 4,5 pertes de balles aussi, son fameux péché mignon. En 31 minutes, ça c'est aussi la grosse nouvelle, 47% au tir, 30% à 3 points, 75% à 2 points. J'enchaîne avec les stats de saison, parce que donc ma question va à 1 milliard arriver, Erwan. Il est à 21,2 points, il est à 10,5 rebonds, donc en double-double, 3,4 blocs, meilleur contreur de toute la NBA, 3,6 passes décisives, 3,6 pertes de balles, 46% au tir, 32% à 3 points, et les lancers francs, je vais vous donner 79,9 avec 80, j'arrondis. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la plus grande saison de rookie de tous les temps ? Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a beaucoup d'Américains qui commencent à se la poser. Alors bien sûr... si je pose cette question, c'est volontairement corrosif, c'est sur la NBA moderne. Parce que dès qu'on arrive chez Wilt, Elgin Baylor, etc., ils sont imbattables. Karim, on peut en trouver plein. Mais Larry Bird, ouais. ou Larry Bird. Mais sur les 30-40 dernières années, est-ce que c'est peut-être pas la plus grande saison rookie de tous les temps ? Enfin, tous les temps, non, du coup. Je suis pas beaucoup allé à l'encontre de Victor Wembanyama cette année, et en même temps, il n'y a pas... Mais je vais te dire non. Pour moi, la saison du Shaq rookie, c'est un délire. Pour moi, la saison d'Iverson rookie, c'est un délire. C'est un délire. Alors, mine de rien, Shaq, c'était il y a plus de 30 ans. 92, 93, ouais. Donc, Iverson, c'est 96, 97. Donc, après, c'est les goûts, les couleurs. Ce que fait Victor, c'est exceptionnel. Mais moi, je dirais Iverson et Shaq, je mettrais devant quand même. Ok, Jordan, bon, t'es plus jeune que nous, mais est-ce que ça t'inspire, Ouais. ce type de questions, évidemment, volontairement J'ai rajouté, c'est vrai que c'est une il question- y a le bilan là-dedans. Bien C'est sûr, bien très sûr. compliqué parce que des gros rookies, il y en a eu. Après, dans certains domaines, je pense qu'il est le meilleur depuis ces longues années, notamment peut-être sur les blocs, pourquoi pas, ou sur un impact défensif, il doit pas être très loin des meilleurs, un peu comme Shaq. Après, Erwan l'a dit, il y a eu des Iverson, des équipes qui ont su emmener leur collectif un petit peu plus loin que Victor, parce que dire que c'est le meilleur rookie de tous les temps, en stagnant au fin fond de la conférence Ouest, c'est vrai que il y en a qui ont fait un peu mieux quand même. Je suis plutôt d'accord avec vous, hein. Individuellement, on peut en discuter autant qu'on veut, être à 21 points, 10 rebonds, meilleur contrôle dans la NBA, ça c'est des trucs qui vont marquer, et en fonction de ce qui se passera dans sa carrière, on pourra dire que c'était l'un des plus grands rookies, l'un des joueurs les plus forts en fait. Son rookie de Duncan aussi est Bien exceptionnel. sûr, bien sûr, mais là où je vous rejoins, c'est que il y en a eu Duncan, alors déjà le Shaq, première saison NBA, première semaine de NBA, il est déjà joueur de la semaine. Il est All-Star Game, Duncan aussi, il y en a plein, des mecs comme ça qui allient à la fois des stats individuelles et aussi des résultats collectifs. Bon, en même temps, il jouait pas avec Julian Champagny à l'époque. Oh là 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 là. Shaquille Il est O'Neal le meilleur meneur. La violence du garçon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La violence. Bref, on en parlera. N'oublie pas, hein, que dans 10 ans, on fera les énumérations de qui joue avec Victor la saison rookie. Et j'espère que je l'aurais oublié, Je Champomy. dirais Julian sans alcool.
N'importe quoi. Bon, je vous vois dans le chat, hein, tout le monde est plutôt OK avec nous en disant c'est peut-être l'une des meilleures, pas la meilleure, mais il y a sans aucun doute l'impression visuelle est juste fantastique. Et bon, on a grandi, nous, avec les débuts de YouTube, on regardait des highlights de joueurs parce qu'on n'avait pas la possibilité de regarder tous les matchs comme aujourd'hui via le League Pass. Les highlights de la saison de Victor Wembanyama, rookie, je pense que ce sera dans le gratin des meilleurs joueurs de l'histoire. Il y a de quoi faire. Les monteurs vont s'amuser. Ils vont s'amuser, du dunk, du clutch, des tirs à 3 points, une progression dans le jeu, etc. etc. Les gars, j'ai une question. Vas-y. Pour vous, bon, je pense que le débat du rookie est fini. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir pour qu'il soit peut-être meilleur défenseur? Quand on regarde les matchs des Spurs, souvent les commentateurs en parlent. On sait qu'il y a Rudy, mais est-ce que vous pensez qu'il a encore une petite chance, Victor? Moi, je pense pas. On avait fait un débat là-dessus, pour ceux qui n'avaient pas vu dans le First Day Show, il y a quelques semaines de ça, 2 ou 3 semaines. Pour moi, tu peux pas être meilleur défenseur de l'année. Peut-être intrinsèquement, ça peut être lui, ça je peux l'entendre. Mais ça doit être lié à un bilan. Aujourd'hui, ce que fait Rudy, alors que 104, ils sont encore en lutte pour être premier à l'Ouest. Au bout d'un moment, on fait un sport collectif. C'est pas de l'athlétisme, hein, le basket. Donc pour moi, tu ne peux pas, et ça n'enlève rien à ce que fait Victor défensivement. Mais tu dois bien défendre. On parle de leadership, de diffuser sur les autres. Ben, tu peux pas, avec un bilan aussi familique que celui des Spurs cette saison, prétendre être meilleur défenseur. Pour moi, ça n'a aucun sens. Non, et puis le but, c'est que ce soit une carrière longue. Donc il Voilà. aura, vaut mieux. Même Moi, j'allais lui, dire, c'est un vol. Hein. Mais oui, il le sait. Mais même lui, il le sait. Il le sait. Je vous donne ces stats sur 36 minutes parce que j'ai vu pas mal de gens qui disaient il y a aussi David Robinson, on a parlé de Larry Bird dans le chat, de Magic, bien sûr, hein, qui ont été des phénomènes lors de leur première saison. Je vous donne quand même pour se projeter sur l'éventuel l'année prochaine, là. Si on ajoute 5 minutes, du coup 6 minutes à ces stats, par 36 minutes, vous avez bien cette stat, 26 points par match, 13 rebonds, 4,5 passes, 4,2 blocs. Moi, je l'aime pas cette stat. Ah, pourquoi? Parce que c'est de la spéculation. Si je jouais plus, pour moi, c'est de la spéculation. Moi, j'aime quand même me fier sur les faits. Ouais, mais alors, moi, je l'aime pas quand c'est un mec, tu vois, qui joue 15-20 minutes. Quand tu doubles ses stats, ça n'a pas de sens. Mais quand tu joues déjà 30 minutes, que tu es en première année, je trouve que ça t'aide vachement à te projeter sur l'année d'après. Ah, mais moi, j'ai pas besoin Si de je ça. joue 35 minutes. J'ai pas besoin de ça pour me projeter sur l'année d'après. Hein. Alors, je sais, mais c'est une émission et on essaie de créer du contenu parce que sinon, on en parle juste comme ça. Moi, au contraire, je trouve que l'imaginer être à 32, 33, 34, 35 minutes l'année prochaine, de le voir à 26 et 13 et à 5 contre, bah là, on n'est plus rookie de l'année, MIP, machin, on est en candidat MVP. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Bon, merci Jordan de nous avoir appelé. Vas-y, finis si tu veux. Vous voulez une dernière anecdote ou pas? Allez. Ouais, bien sûr, vas-y. Allez, Victor Wembanyama est né le 4 janvier 2004 et je suis né le 4 janvier 2004. Alors, on n'a pas la même vie. Ouais. Pose-toi des questions, Jordan. Pourtant, t'avais un meilleur prénom pour réussir dans la vie à la base. Je suis mieux parti, mais il m'a vite rattrapé avec ça. Après, Victor, lui, il a décidé de partir de l'Asvel. Toi, t'es pas parti. Donc, peut-être que... Peut-être. Merci Jordan de nous avoir appelé. Allez, ciao. Salut Jordan, merci. Je voulais qu'on finisse sur un truc. Les Spurs sont dans la division sud-ouest. Et je voulais qu'on se fasse un petit truc qu'on gardera un petit peu plus tard pour ces 2 dernières semaines de saison régulière. On est allé chez les copains de Winamax et on s'est posé la question via cette cote, qui va remporter la division sud-ouest? Alors, il y a les équipes texanes, donc il y a Dallas, mais aussi les Pelicans. Et en ce moment, il y a un espèce de mano à mano. Regarde ce que ça donne, Erwan. Dallas est en train de remonter à fond derrière les Pelicans et ils sont grands favoris pour finir vainqueurs de cette conférence. Aujourd'hui, les deux équipes ont le même bilan, 45-29. Et il y a un... Non, ils ne s'affrontent pas, c'est les Spurs qui vont affronter les Pelicans samedi prochain. Qu'est-ce que tu en dis, Erwan? Est-ce que c'est des stats et des cotes qui t'intéressent, ça? Moi, on a fait une vidéo là-dessus. Moi, j'aime bien ce que font les Pels. Après, Dallas fait un... Sur 7 victoires d'affilée. Ouais, fait un sacré run. Ils ont coupé la belle série de Houston. Mais quand même, il me semble que les Pels, la cote est jolie. Après, Dallas, ils sont bien lancés. C'est pas simple. Ouais. Il y a une semaine, ça va tellement vite en ce moment, et à chaque fois qu'on regarde, là aussi, tout en haut, on voit OKC qui remonte. Il y a 2 semaines, on se demandait si Dallas pouvait faire le play-in, peut-être les rater. Là, ils pourraient aller chercher le top 4, les mecs. Incroyable. En même temps, ils finissent très fort. Quand je vois Luka en ce moment, et j'ai vu les Pels face à Boston, je les trouve, ils piochent. Les Pels piochent.
les piochent en ce moment. Et Dallas est plutôt sur une vraie pente ascendante. Quand je dis Dallas, c'est pas pour citer Luka Doncic, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous poser la question sur Luka, le MVP. A priori, on verra s'il se passe des trucs de ouf, hein, mais a priori, ce sera le gros débat du First Day Show ce jeudi. Est-ce que Luka peut shipper le titre de MVP à Shai ou à Nikola Jokic, absolument, ou à Tatum, ou à Giannis pour ceux qui votent pour eux. Avant de finir cette vidéo, comme toujours, vous savez, nous sommes en partenariat avec Winamax et on fait gaffe quand on parie, c'est interdit aux mineurs et comme toujours, on vous invite à nous rejoindre. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà pour les copains de Winamax, si vous voulez nous rejoindre avec le code FT10. Voilà pour Victor Wembanyama. Il reste 7 matchs aux Spurs et à Victor, qui devrait jouer de plus de 70 matchs. On verra, on aura le temps de parier les trophées individuels. D'ailleurs, on réfléchit à ce que tout le monde puisse participer avec nous. On aimerait remettre nos premiers trophées First Team. En même temps, ça s'appelle First Team, All NBA First Team. Ça vient de là, à la base, le nom du média. Donc voilà pour Victor. On clôture tout ça et puis ensuite, on va se lancer dans la grande explication des futurs joueurs français en NBA.